As-tu de la misère à gérer tes émotions dans la vie? Si oui, tu viens de tomber sur une bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, je t'explique comment avoir un objectif peut t'aider à gérer tes émotions. Puis en passant, si tu veux en savoir plus là-dessus, je t'ai préparé un lien en bas. C'est 10 trucs de coaching gratuits que je t'envoie par courriel si tu veux les avoir. Aussi, je suis en train de préparer une mini-formation gratuite sur la gestion des émotions. En ayant ce courriel-là, tu vas pouvoir avoir aussi accès à cette mini-formation-là. Donc, pourquoi moi je fais ça? Je m'appelle Audrey Dion, je suis coach en process communication et en programmation neurolinguistique. Puis, je me suis souvent dit dans la vie, « Hey, on devrait enseigner ça à l'école. » Au lieu d'enseigner ça à l'école, je me suis dit, « Hey, je vais faire des vidéos pour rendre ces connaissances-là le plus accessible possible pour tout le monde. » Parce que je trouve que tout le monde devrait avoir ces informations-là dans la vie pour s'aider, pour aider les autres, pour aider ses enfants, bref, avoir plus d'outils. C'est pour ça que j'ai mis ces vidéos-là en ligne aujourd'hui. Donc, pour gérer tes émotions, 3 choses. Première chose, pour être capable de gérer ses émotions, il nous faut un objectif qui est clair. Mais pourquoi avoir un objectif qui est clair? Honnêtement, parce que le cerveau fonctionne avec des objectifs. Je t'explique. Imagine que toi, dans la vie, tu es en train de faire du vélo. Je vais essayer de dessiner un beau vélo, OK? Comme ça. Comme ça. Puis là, on va dire qu'il y a un banc là. Bon. OK, on va dire que ça, c'est un vélo qui a de l'allure. Jugez-moi pas sur ma capacité à faire... Bref, OK. Toi, tu fais du vélo. Puis là, quand tu fais du vélo, là, évidemment, tu regardes en avant vers là où tu veux aller. Fait qu'on va dire que c'est vers ton objectif. OK? Par contre, si tu es à vélo, puis que toi, tu ne regardes pas vers ton objectif, tu regardes à droite dans le caniveau. OK? On va dire que toi, tu regardes ici, parce que tu regardes les chevreuils sur le bord de la rue. On s'entend-tu que si tu fais juste regarder les chevreuils pendant un bon moment, ton vélo ne pourra pas aller droit, même si tu mets toute ton attention puis toute ta concentration à essayer d'aller tout droit. Tu vas t'emmener dans le caniveau. OK? C'est comme automatique. Même en auto, si tu conduis ça à 20 ou ça à 40 puis tu t'en vas tout droit, puis que tu regardes dans le champ tout le long, bien, à un moment donné, ton auto va finir par dévier. Pourquoi? Parce que tu mets ton attention là où tu ne veux pas aller. C'est exactement la même chose en coaching, c'est exactement la même chose avec l'atteinte de l'objectif, d'accord? Le cerveau, il est super simple. Il va suivre l'objectif où tu lui dis d'aller. Fait que si, là, ici, dans le champ, tu te focuses sur, par exemple, ton anxiété. OK? Puis tu dis, ah, ben moi, je veux arrêter d'être anxieuse. Ah, je veux... c'est parce que là, l'anxiété, moi, je veux arrêter ça, là, je suis tout le temps anxieuse, là, ça m'énerve, là, maudit. Ton cerveau, il est focusé sur le mot anxiété. Fait que qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'assurer que tu continues à vivre de l'anxiété. C'est simple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour dire au cerveau, c'est pas vers l'anxiété que je veux aller. Moi, je veux aller vers le calme, par exemple. Je veux aller vers le lâcher-prise. Je veux aller vers la confiance. Il faut que l'objectif ici, pour ton cerveau, il soit super clair. Il faut que ici, par exemple, si c'est de la confiance en toi, ce soit très, très clair. Pour qu'à chaque fois que tu donnes une direction à ton cerveau, que tu fais quelque chose dans la vie, tes choix, tes pensées, tes actions, tes comportements soient dirigés vers l'objectif que tu veux atteindre et non vers ce que tu ne veux pas. Souvent, les gens qui viennent en coaching avec moi s'assoient et me disent « OK, je veux arrêter d'être triste. Je veux arrêter de me chicaner avec mon chum. Je veux arrêter d'avoir peur tout le temps puis de me sentir anxieuse ou de me sentir stressée. » À chaque fois, je leur demande « OK, mais qu'est-ce que tu veux à la place? » Puis ils sont tellement pas habitués de réfléchir de cette façon-là que c'est dur de trouver une réponse. La deuxième chose sur laquelle je veux attirer ton attention aujourd'hui, du fait que d'avoir un objectif va t'aider à gérer tes émotions, c'est d'arriver à trouver l'exception de ce que tu vis. Par exemple, si au quotidien, tu vis du stress, constamment du stress, tu te lèves le matin, tu vis du stress, tu t'embarques dans ton auto, conduire, ça te stresse.
être en avant des gens, tu vas te suradapter aux gens parce que ça te stresse, tu as peur, par exemple, de ressentir du rejet si tu fais quelque chose de pas correct. L'exception qui est importante de trouver pour arriver à trouver le bon objectif, celui qui va t'aider à mieux gérer tes émotions, c'est de trouver l'exception. Comment on fait ça, trouver l'exception? Il faut que tu te demandes, OK, bon, mais quand je ne suis pas stressée, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça arrive des moments que tu n'es pas stressé. Je ne sais pas, moi, tu es toute seule, assis dans ton lit à dessiner ou à écrire. À ce moment-là, si tu n'es pas stressé, dans quel état est-ce que tu te trouves? Cet état-là, c'est ça l'état que tu recherches finalement. Donc, comment est-ce que tu peux définir cet état-là? Est-ce que c'est un état de calme? Est-ce que c'est un état de lâcher prise? Est-ce que c'est un état de sérénité? Alors ça va être ça ton objectif que tu vas mettre ici. OK? Cet objectif-là, à chaque fois que tu as à penser que tu veux arrêter d'être anxieuse, arrêter d'être stressée, tu dois penser à « OK, je veux être calme, je veux être sereine. Comment je peux faire en ce moment-là? Quel choix je pourrais prendre en ce moment-là pour être juste un tout petit peu plus sereine, un tout petit peu plus confiante, un tout petit peu plus calme? OK? Plus tu vas diriger ton attention vers le calme, ton attention vers la sérénité, ton attention vers la confiance, plus tu vas diriger ton cerveau, plus il va travailler pour toi, puis il va aller là où tu veux aller. C'est simple, non? Maintenant, la troisième chose que je veux te dire aujourd'hui qui va t'aider à gérer tes émotions en ayant un objectif. Cette troisième chose-là, c'est d'avoir une image, c'est de te créer une image très claire de ton objectif. Par exemple, le jour où tu vas avoir atteint cet objectif-là, comment est-ce que tu t'imagines physiquement? Ça va être quoi ta position corporelle? Est-ce que tu vas être un peu les épaules voûtées comme ça, la tête par en bas? Ou tu vas avoir les épaules par en arrière, la tête droite, tu vas avoir envie de regarder en l'air, ta respiration va être profonde. Comment est-ce que tu te vois habillé? Quel genre de vêtements est-ce que tu vas avoir? Puis pourquoi c'est important de faire ça? Plus il va y avoir de précision, plus il va y avoir d'émotions attachées à cette précision-là, à cette image-là. Et c'est l'émotion qu'on veut faire vivre au corps, qu'on veut faire vivre au cerveau pour clarifier sa direction, pour clarifier l'atteinte de son objectif. Donc, une fois que tu vas t'être imaginé, comment est-ce que tu vas te comporter? Ça va être quoi les nouveaux comportements que tu vas avoir? Comment est-ce que tu vas parler? Ça va être quoi le ton de ta voix? Comment est-ce que tu t'imagines interagir avec les autres? Tu vas être rendu où quand cet objectif-là va être atteint? Est-ce que tu vas avoir un nouveau travail? Est-ce que tu vas être rendu directeur, directrice d'une compagnie? Je ne sais pas, moi. OK? Tout est possible. Où est-ce que tu t'imagines dans cette image-là? Alors, l'objectif, c'est de créer une image tellement claire, tellement précise de là où tu veux arriver, de là où tu veux aller, qu'il n'y a plus aucun questionnement à savoir où est-ce que je m'en vais. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous dit « Ah, viens me rejoindre dans cette bâtisse-là, c'est à telle adresse, là, puis essaie de me trouver à travers les bureaux. » Hey, c'est pas évident, là. Tu sais, tu rentres, tu sais pas t'es où, faut que tu cognes à toutes les portes. C'est qui que tu vas rencontrer? Est-ce que tout le monde va être bien content de te voir arriver? Tu sais, quelqu'un qui cherche quelqu'un puis qui sait pas où s'en aller, tu sais. C'est pas clair, OK? Quand la direction est claire, viens me rejoindre à telle place, dans tel bureau, à telle heure, tu te poses pas vraiment de questions. Ça se peut que tu cherches un peu ton chemin dans la bâtisse pour arriver à trouver le bureau, mais au moins, tu as une direction. Tu peux rentrer à quelque part et demander aux gens « Hey, c'est où que je peux trouver ça? » C'est exactement la même chose avec ton objectif personnel. OK? Si tu es focusé sur la confiance que tu veux avoir, tu vas arrêter de te focusser sur comment arrêter l'anxiété, comment diminuer le stress, comment je sais pas moi, gérer le manque d'estime. Tout ça va toujours t'apporter au manque d'estime, au stress, à l'anxiété, etc. Alors, comment est-ce que tu peux avoir confiance en toi? Plus tu vas te focusser sur l'objectif que tu vas atteindre, plus tu vas l'atteindre. Donc, en quoi est-ce qu'un objectif peut t'aider à gérer tes émotions? Les émotions que tu veux gérer, c'est quoi? Par quoi tu veux les remplacer? C'est quoi l'exception que tu vis quand tu ne vis pas cette émotion-là? Okay? Quand tu ne vis pas du stress, ça va être quoi l'exception? Est-ce que c'est du calme que tu vis? Est-ce que c'est de la confiance? Quand tu es rendu là, est-ce que c'est ça l'objectif que tu aimerais atteindre? Si oui, fais-toi une image précise de ça. Prends l'image, dessine-la, mets-la sur ton mur. Dis-toi à tous les jours, c'est cette image-là que je veux atteindre. C'est ça, c'est vers là que je veux aller. Plus ça va être clair, plus ton objectif va être atteignable. Donc,
Si tu veux plus de trucs de coaching, j'ai écrit 10 courriels sous forme ludique, super le fun à lire, que tu peux recevoir dans ta boîte de courriel. D'ailleurs, tu me donneras tes impressions si jamais tu aimes les courriels et que tu aimes les textes. C'est totalement gratuit. En faisant ça aussi, tu vas pouvoir avoir accès à ma mini-formation gratuite que je suis en train de mettre en place, puis que ça va me faire plaisir de te donner. Donc, va cliquer sur le lien en bas pour t'inscrire, puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!